Non, nous ne parlons pas du trou noir dans votre budget mensuel ou de l'endroit que vous utilisez pour cacher des effets personnels. Nous parlons plutôt des trous noirs que les scientifiques ont découverts dans la galaxie. En fait, il s'agit de cet endroit qui semble être infini, mystérieux et effrayant comme l'enfer. C'est pourquoi il est courant de les appeler les monstres de l'univers. Mais pas comme les monstres que l'on voit à la télévision, mais un monstre fait d'intensité, d'obscurité et de nombreuses questions à résoudre. Bien que nous connaissons déjà leur existence, il a été très difficile de les étudier et de les analyser. En ce sens, on pourrait dire que rien ne vaut les trous noirs. Mais cela a récemment changé car les astronomes ont trouvé le moyen d'obtenir quelques images. Et oui, elles en ont surpris plus d'un mais en ont déçu d'autres. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une étape importante qui a permis de faire la lumière sur le risque que la Terre soit avalée par un trou noir. C'est une question que beaucoup de gens se sont posées lorsqu'ils ont été découverts pour la première fois. Mais après avoir étudié les trous noirs et compris leurs caractéristiques et leurs emplacements géographiques, la réponse semblait être non. Heureusement pour nous, nous sommes à l'abri de ce risque et voici les raisons que nous avons trouvées. Selon la NASA, un trou noir est une zone de gravité tellement immense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Et c'est pourquoi il devient noir. Il existe différentes théories sur l'origine de tous ces trous noirs. Toutefois, les scientifiques s'accordent sur la façon dont les trous noirs dits stellaires ont été créés. Dans ce cas, ils sont créés lorsque de grosses étoiles s'effondrent et se replient sur elles-mêmes. Et une fois qu'un trou noir est formé, il peut continuer à augmenter de taille en absorbant de la matière dans son voisinage. Cette matière peut se présenter sous n'importe quelle forme, qu'il s'agisse de rayonnement électromagnétique, de gaz ou même de poussière interstellaire. Mais il n'y a pas qu'un seul type de trou noir, mais trois. Et d'autres types pourraient s'être formés en même temps que la création de l'univers ou au moment de la création des galaxies. Les trous noirs se distinguent par les éléments suivants. C'est le centre du trou noir et la force de gravitation qui attire l'espace ou le temps. De même, d'énormes quantités de matière deviennent juste un tout petit morceau de grande densité. La quantité de matière à l'intérieur du trou. Ce qui entre dans le trou est considéré comme de la matière. C'est le seuil qui entoure le trou noir. Selon les scientifiques, il s'agit du point de non-retour, car une fois qu'on y est arrivé, il est impossible de revenir en arrière. C'est un anneau qui entoure le trou en dehors de la zone de l'horizon des événements. Il est formé de photons émis comme un disque d'accrétion. Comme la gravité est très forte, les photons dévient de leur trajectoire normale, qui serait des lignes droites. Par conséquent, ils forment l'anneau. Les trous noirs peuvent consommer du gaz, des étoiles ou de la poussière et ce faisant, ils produisent des jets de particules et de radiations qui se frayent un chemin à travers les pôles du trou. Ces jets voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière. Cette partie est située à l'intérieur du disque d'accélération et c'est le dernier endroit où il est possible de rester en sécurité sans être absorbé par la gravité du trou noir. Une composition de tourbillons de gaz et de poussière qui entoure le trou noir et tourne à grande vitesse. Cela produit un rayonnement électromagnétique. Une partie des matériaux traverse l'horizon des événements pour entrer dans le trou noir et une autre partie crée des jets. Globalement, il existe trois types de trous noirs. La principale différence réside dans la taille et le contenu de chacun d'entre eux. Mais ne vous laissez pas tromper par leur taille, car ils peuvent contenir autant de matière qu'une grosse montagne. Voici donc les types de trous noirs. Ce sont les plus petits et on peut les trouver partout dans l'univers. Leur taille peut être aussi petite qu'un atome. Ces trous noirs sont également abondants et notre galaxie, la Voie lactée, en compte beaucoup. Bien qu'un peu plus gros que les petits trous noirs, ils peuvent contenir de la matière dont la taille dépasse celle de 20 soleils. Ces types de trous noirs peuvent contenir plus d'1 million de soleils, mais ils ne sont pas aussi abondants, mais chaque galaxie en possède au moins un en son centre. La planète Terre est située dans la galaxie de la Voie lactée, et comme nous l'avons déjà dit, chaque galaxie possède un trou noir supermassif. Les scientifiques l'ont déjà découvert et nommé Sagittarius A Astérix. Un astérix est la norme astronomique pour désigner un trou noir. Bien qu'il soit connu pour être un super monstre dont la matière atteint jusqu'à 4 millions de masses solaires, nous n'avons pas du tout à paniquer. Comme le dit la NASA, la Terre et le reste de notre système solaire sont suffisamment éloignés pour ne courir aucun danger avec le trou noir supermassif de notre galaxie. Les trous noirs mangent tout ce qui s'approche d'eux. Cependant, certains d'entre eux mangent activement et d'autres non.
Ceux qui sont actifs sont plus faciles à repérer, car chaque fois qu'ils mangent de la matière spatiale, celle-ci brille de mille feux avant de disparaître. Depuis la découverte des trous noirs, la méthode pour les repérer consistait à observer le comportement de la matière qui les entourait. Il était facile de remarquer comme la matière brillait et disparaissait juste à côté d'eux avec la force gravitationnelle. Mais lorsqu'ils n'étaient pas en train de manger activement, il était vraiment difficile de les trouver. Mais les méthodes manuelles et les suppositions ont été remplacées par une nouvelle technologie avec de puissants télescopes. Dans ce cas, il s'agit de l'EHT ou Event Horizon Telescope qui utilise la technologie de l'interférométrie à très longue base qui permet d'imager les objets lointains. Il consiste à rassembler plusieurs télescopes situés en différents points de la planète. En les utilisant tous ensemble, il était possible de recueillir plus de lumière et d'améliorer la résolution. Après avoir synchronisé tous les télescopes pendant les jours de beau temps, il a finalement été possible de repérer un trou noir supermassif. Malheureusement, il ne s'agissait pas du trou noir Sagittarius A de notre galaxie, mais du trou noir M87, qui contient 6,5 milliards de masses solaires et se trouve au centre de la gargantuesque galaxie elliptique Messier 87, à 53 millions d'années-lumière. L'image a permis de tester les méthodes d'observation et les théories ainsi que d'élargir les mesures physiques suivantes. Calcul plus direct de la masse du trou noir. Mesurer le rayon de la zone de l'horizon des événements qui correspondait aux résultats estimés des méthodes scientifiques et estimatives. Confirmer la crédibilité de la théorie de la relativité d'Einstein, car la forme du trou noir a résulté circulaire comme la théorie le prévoyait en fonction de sa masse et de son spin, son tournoiement. Bien que le centre infini des trous noirs, la partie singularité, reste un grand mystère, nous avons déjà suffisamment de preuves du fonctionnement de ces monstres. Les images ont été particulièrement utiles pour confirmer que les scientifiques vont dans la bonne direction. Les informations et le calcul concernant leur emplacement et leur distance par rapport à notre planète ont offert la confirmation que nous sommes à l'abri de faire partie du buffet d'un quelconque trou noir. Les trous noirs sont des monstres infinis, mais nous n'avons rien à craindre. Il semble qu'ils fassent partie de l'univers au même titre que n'importe quelle planète ou étoile. Cependant, il est encore trop tôt pour conclure s'ils ont une autre fonction que celle d'absorber ce qui s'approche d'eux. Heureusement pour nous, les scientifiques font de grands progrès dans leurs recherches et leurs calculs et il ne faudra pas longtemps avant que nous connaissions tous les mystères des trous noirs. En attendant, le monde et l'univers ont encore beaucoup de mystères et de monstres à explorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite sur cette même chaîne et retrouvez-moi tous les jours dans les réels. À bientôt!